Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue encore à notre rendez-vous au cœur de la vérité. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps ensemble dans la présence de Dieu. Et nous savons que lorsque le Seigneur nous réunit comme ça, c'est parce que la Bible dit que il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Amen. Donc nous savons que ce soir, nous allons bénéficier des grâces et des faveurs que Dieu a prévues pour nous. Que quelqu'un dise Amen. Alors, si vous êtes connecté, nous vous invitons à bien vouloir préciser la ville depuis laquelle vous êtes connecté, le nom de la ville depuis laquelle vous êtes connecté, afin que l'on puisse voir un peu d'où est-ce que chacun est connecté. Amen. Vous savez que nous sommes une grande famille. Alors, nous allons prendre quelques instants, incliner la tête pour recommander à la grâce de Dieu ce temps. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses ce soir par sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Pouvons-nous incliner la tête et nous allons prier. Marato si katele brekato shadababosa. Rekatatato si kele Saint-Esprit. Abba Père, nous te disons merci encore pour ce temps que tu as rendu possible. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ton esprit qui est présent au milieu de nous parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Alors nous prions dans le nom de Jésus. Ce soir, nous te recommandons ce temps. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Nous demandons que le Saint-Esprit vienne inonder nos cœurs, vienne disposer nos cœurs dans ta présence ce soir, Seigneur. Nous prions que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole dans le nom de Jésus. Nous prions que ta servante soit inspirée, instruite et conduite par toi ce soir dans le nom de Jésus. Nous remettons tout entre tes mains. Saint-Esprit, nous prions que tu puisses attirer, Seigneur, les âmes ce soir à se connecter, à entendre ta parole. Nous prions que cette parole, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que ce soir, la parole libère quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Nos cœurs sont entre tes mains. Nous nous recommandons à ta grâce. Accorde-nous la grâce d'écouter ta parole, d'entendre la parole ce soir dans le nom de Jésus et de pouvoir la retenir et la garder au nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur, et nous te recommandons le reste de cette séance dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Encore une fois, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce temps de la vérité. Amen. Si vous êtes connectés, c'est parce que vous voulez entendre la vérité, vous aimez la vérité. Alors, pour ce faire, sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Tina Kobak qui va nous conduire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous rencontrer, de vous revoir ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons continuer d'élever la voix, bien-aimé. Là où tu es, tu vas continuer d'élever la voix. Nous allons soupirer après la présence de l'Esprit du Seigneur ce soir. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous allons dire merci à Dieu pour ce temps. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous attire ce soir dans sa présence. Et lorsqu'il attire son peuple, c'est pour lui faire du bien, bien-aimé. Alors ce soir, là où tu élèves la voix et dis encore merci à ton Père. Dis encore merci à ton Dieu. Dis-lui merci de ce qu'il t'a permis d'être là ce soir. Et alors que tu es là, il va te faire du bien. Ah Seigneur, ce soir nous te rendons grâce. Oui, ce soir, Abba Père, nous te rendons grâce. Ah, Abba Père, ce soir nous te rendons grâce. Pour ta présence, nous te rendons grâce. Pour la parole de Dieu, nous te rendons grâce. Aremasata, pour la vérité, nous te rendons grâce. Abba Père, ce soir, nous voulons simplement te rendre grâce.
Aremasataya. Ah Seigneur, tes enfants te disent, nous te rendons grâce, Abba Père. Remamasataya, Rebosatakaya. Ah Seigneur, ce soir, nous voulons élever nos voix et bénir ton Saint-Nom et te rendre grâce, Seigneur, parce que nous croyons que c'est un temps favorable. Nous croyons que tu nous as attirés de nos occupations diverses et variées pour nous entretenir sur les vérités de ta parole. Ta parole est la vérité. Par ta parole, tu nous bâtis. Par ta parole, tu ouvres les yeux de nos cœurs. Par ta parole, Seigneur, que tu envoies dans nos vies, tu nous fais échapper de la fosse. Et ce soir, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ta parole déclare que tu fais toutes choses pour un but. Et le but ce soir, c'est de nous bénir. Le but ce soir, c'est de nous édifier. Le but ce soir, c'est de nous transformer. Le but ce soir, c'est de faire de nous des hommes et des femmes plus consistants que jamais. Alors, nous te rendons grâce, Abba Père. Bien-aimé, alors que nous sommes dans cette magnifique présence, tu vas demander à ce que l'Esprit du Seigneur soit présent, agissant au milieu de nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Alors, nous croyons qu'il est là ce soir. Nous croyons que la présence de Dieu est là ce soir. Elle est là, là où tu te tiens, mon frère et ma sœur, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, qu'importe le lieu où tu es. Si tu es connecté à cette plateforme, c'est que l'Esprit du Seigneur est là. Alors, tu vas tout simplement lui demander de disposer ton cœur, de répondre, de disposer l'atmosphère afin que seule sa volonté se fasse ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix? Soupire après la présence de l'Esprit du Seigneur. Oh magnifique Esprit de Dieu, ce soir nous voulons honorer ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, ce soir nous soupirons après toi. Magnifique Esprit de Dieu, ce soir nous reconnaissons que tu es là. Magnifique Esprit de Dieu, ce soir nous ne pouvons rien faire sans toi. Magnifique Esprit de Dieu, fais-nous comprendre les Écritures. Magnifique Esprit de Dieu, donne-nous d'entendre la parole du Père. Ah, magnifique Esprit de Dieu. Ce soir, nous soupirons après toi. En ce premier jour, en ce jour de reprise de ce programme spécial que toi, tu as inspiré à nos cœurs, nous voulons encore soupirer après toi et te demander de prendre la place, te demander de prendre le contrôle, te demander de prendre les rênes ce soir. Nous te demandons, Esprit du Seigneur, là où tu règnes, il y a abondance de liberté. Là où tu règnes, il y a délivrance, il y a restauration, il y a consolation. Alors que ta parole va être libérée ce soir. Seigneur, nous prions que les cœurs soient disposés afin que la semence entre dans un cœur fertile et puisse germer et puisse produire un fruit agréable. Père, nous te demandons ce soir, accomplis ta volonté. Fais ce que tu as prévu depuis la fondation du monde. Accomplis ce pourquoi tu as tiré mon frère, ma sœur à cette plateforme ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous si ce n'est pas à toi? Magnifique Esprit de Dieu, ce soir, nous te laissons le plein contrôle. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie le Père au milieu de nous et viens déposer exactement ce dont mon frère, ma sœur a besoin ce soir. Quelqu'un s'est connecté avec un cœur lourd. Quelqu'un s'est connecté ce soir avec des préoccupations en tout genre. Quelqu'un s'est connecté ce soir peut-être en se sentant obligé, mais sans peut-être réelle conviction. Esprit du Seigneur, toi qui sondes de tout, même les profondeurs de Dieu, viens opérer ce soir dans cette atmosphère une chirurgie dans les cœurs. Viens renverser les forteresses. Viens guérir les cœurs brisés. Viens briser les chaînes qui liaient quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus. Mais que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre en cet instant comme elle est faite dans les cieux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous comptons sur toi, nous te laissons inspirer ce soir les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié
et nous disons un bon Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux Amen, un bon amen. Amen? Amen, 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 Ah, gloire à Dieu. amen. Le Seigneur ensemble, bien-aimés. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous dis bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la reprise de ce programme au cœur de la vérité. Ah, bien-aimés, dis avec moi, au cœur de la vérité. Au cœur de la vérité. Le Seigneur va nous emmener Au cœur de la vérité. De la vérité. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous salue tous, vous qui êtes connectés ce soir dans le nom de Jésus. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir dans le nom de Jésus. Alors, je regarde qui est connecté. Je salue rapidement Afoi, je salue Aline, je salue Audrey, Belvina. N'hésitez pas à noter, à préciser de quelle ville vous vous situez, s'il vous plaît. Je bénis Armel de Pau. Je salue dans le nom de Jésus Charles, Christian de La Rochelle, Christian, il y a plusieurs Christians ce soir, Christian de Limoges. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, autant que vous êtes, que la grâce du Seigneur vous localise ce soir. Alors, bien aimés, avant que nous puissions entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais vous encourager à partager le lien de ce moment. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas faire comme moi. D'ailleurs, moi, je vais le faire en même temps que toi. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas envoyer le lien du Zoom sur WhatsApp à tes connaissances. Si tu vois que ta sista, que ton bro n'est pas connecté ce soir, eh bien, tu vas faire comment? Je prends mon téléphone, je le fais en direct, hop, et je vais mettre sur mon statut WhatsApp, c'est maintenant. Voilà, donc je t'invite à le faire aussi. Voilà, c'est maintenant au cœur de la vérité. Hop, je transfère le lien. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, bien-aimé, j'espère que tu es en train de faire comme moi. J'espère que tu es en train de transférer le lien de ce soir parce qu'il faut que nous soyons un maximum à entendre la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je prie que ce soit le partage de quelqu'un ce soir. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, je n'arrive pas à transférer. J'ai réussi à transférer le lien. J'espère que tu as fait comme moi. Dis dans le chat si tu as transféré, si tu as partagé le lien, si tu as été un bon messager de la bonne nouvelle ce soir. En tout cas, transférons, communiquons, partageons afin que nous puissions ensemble écouter ce que le Seigneur… Yolanda dit c'est fait. Gloire au Seigneur, Yolanda. Très bien. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de le faire également. Christian de Limoges aussi le fait. Gloire à Dieu. En tout cas, faisons-le tous pour que nos frères et nos sœurs puissent nous rejoindre ce soir au cœur de la vérité. Waouh, quel vaste programme. Nous nous retrouvons donc, comme je disais, ce soir pour le retour de notre programme. C'est un programme d'enseignement. C'est un programme, bien aimé, qui a pour but de faire de nous une église mature. Amen. Une église bâtie dans les Écritures. Une église qui n'est plus ballottée à tout vent de doctrine. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 4 au verset 13, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Dieu ne veut pas, le Seigneur ne veut pas que nous soyons flottants, que nous soyons emportés à tout vent de doctrine, mais veut que nous soyons enracinés dans la parole. Je vois quelqu'un être enraciné dans la parole en cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon Amen. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, juste pour qu'on puisse, je sais que plusieurs nous ont rejoints, n'avaient peut-être pas été connectés lors des précédents programmes. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre 4e séance, je crois, notre 4e session de ce programme au cœur de la vérité. Nous avions eu 3 sessions introductives qui avaient été dispensées par Pasteur Peggy Eman et vraiment nous rendons encore grâce au Seigneur pour la manière dont il nous a communiqué des enseignements de qualité sur ce qu'est la vérité. Et je crois que si tu étais connecté, tu as été comme moi, béni et abondamment béni. Le Seigneur nous a vraiment, vraiment fait du bien.
Et lorsque j'étais en train de me préparer pour ce soir, je me suis rappelé, j'essaie de me remémorer quels sont les éléments que le Seigneur nous avait donnés. Et il y a 2 points fondamentaux qui me sont revenus en mémoire. Donc, je ne vais pas tout dire parce que les enseignements sont enregistrés et tu as la possibilité d'aller les réécouter. Mais il y a 2 points. 2 points. Ah, Diane dit, je me connecte pour la première fois. Diane, tu es au bon endroit et le Seigneur va te faire du bien ce soir. Amen, amen. Donc, il y a 2 points principaux qui ont retenu mon attention pendant l'enseignement que Pasteur Peggy a donné avant les vacances de fin d'année. La première chose qui a vraiment retenu mon attention, c'est que la vérité n'est pas un concept, n'est pas une idée, n'est même pas une idéologie, n'est pas un courant de pensée. La vérité est une personne. Et en l'occurrence, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul dans l'histoire de l'humanité qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est Jésus de Nazareth. Uniquement lui. Il y a eu des idoles, il y a eu des dieux de ce monde qui sont passés, mais un seul a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, bien-aimés, alors que nous sommes dans ce programme, je peux te dire que nous allons nous laisser conduire par le Seigneur Jésus et nous allons nous appuyer sur sa parole qui est la vérité. Que quelqu'un dise Amen. 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 Et le deuxième point que j'ai retenu et qui m'a vraiment, c'était juste waouh, il y a une distinction entre la réalité et la vérité. Ce sont 2 choses différentes. Même si, et je me rappelle vraiment, le pasteur Peggy avait donné vraiment des exemples riches, et en fait, je me dis que même si une situation est réelle, c'est-à-dire que je vois les choses, je ressens les choses, je touche ces choses avec mes mains, si ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'est autre chose qu'un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Ça veut dire que si je traverse des situations chaotiques, calamiteuses, si ce n'est pas ce que le Seigneur a promis pour moi, si ce n'est pas ce que Dieu a dit de moi, je déclare que cette situation est un mensonge et que la vérité finira par triompher dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que s'il y a une maladie qui est dans mon corps, cette maladie, bien qu'elle soit réelle, bien que je la ressente dans mon corps, puisque ça ne fait pas partie du plan de Dieu, je déclare que cette maladie est un mensonge et que la guérison, la vérité, finira par triompher dans mon corps dans le nom de Jésus. Je prie que cette parole te localise, mon frère, ma soeur. S'il y a une maladie dans ton corps, sache que c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et que le Seigneur a prévu pour toi la guérison et que la guérison est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un mot. Amen, amen, amen. Et dis, je reçois. Amen. Ah, je reçois déjà moi-même. Amen. Amen, je reçois. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà juste 2 éléments importants, fondamentaux que le Seigneur nous a donnés afin que nous puissions bâtir ce programme sur des fondements solides. Nous n'allons pas parler de fables, de théories, de ce que je pense, de ce qui est bien. Non, non, non. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons entrer dans un sujet, dans une thématique vaste. Mais avant de parler, avant de commencer dans ce que le Seigneur a mis dans notre cœur ce soir, je voudrais simplement, bien-aimés, qu'on prenne le temps juste de rendre grâce à Dieu pour la personne que Dieu s'est choisie pour être un instrument par lequel nous puissions être réunis ce soir. Vous savez, l'apôtre Ivan dit souvent que quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il passe souvent par une personne. Amen. Et moi, je peux attester, et je crois que toi aussi, tu peux le faire avec moi, que le Seigneur m'a fait du bien en passant par son serviteur, l'apôtre Ivan, le don de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu appelle le berger selon son cœur, qui paie le troupeau en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous voulons vraiment juste, là où tu es, est-ce que tu peux juste ouvrir ton micro et acclamer le Seigneur avec moi pour son serviteur, l'apôtre Ivan, pour son serviteur qui paye le prix. Qui paye le prix pour que toi et moi, nous soyons encouragés, challengés, boostés, pour que nous soyons des hommes et des femmes de l'esprit, de la présence de Dieu, et non pas des chrétiens fragiles. Bien-aimés, que Dieu soit béni. Rendons gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ton serviteur, celui que tu t'es choisi et que tu nous as donné comme Père spirituel. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, pour introduire ce moment,
je voudrais vous raconter une histoire. Je voudrais vous raconter une courte histoire. Il m'est revenu en mémoire une période de l'année. Alors, ça s'est passé en Roumanie. Ça s'est passé en Roumanie. Et vous savez, dans les années 1960, comment dire, les conditions sociales en Roumanie étaient difficiles. Alors, attention, je te préviens tout de suite, je ne vais pas te donner un cours d'histoire. Ne t'inquiète pas, ne te déconnecte pas, mais tu vas comprendre ensuite pourquoi est-ce que je te partage cette histoire. En tout cas, il y avait une période dans les années 1960 en Roumanie, il y avait une politique, un fonctionnement qui a entraîné le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de naissances, beaucoup de développement de la nation, parce qu'il y avait des lois, il y avait des politiques qui étaient mises en œuvre et qui retenaient, on va dire, le déploiement, l'expansion, la multiplication, on va dire, de la population en cette période. Il y avait à cette période une interdiction en tout cas bon, je vais aller step by step, comme ça vous allez bien me comprendre. Ouais, je vais aller step by step. Donc, 1966, il y a un homme politique qui arrive au pouvoir, on va dire, qui s'appelle Ceausescu. Et lui, quand il voit l'état, je schématise, hein, je ne suis pas prof d'histoire, je schématise. Quand il voit l'état de la nation, il dit, mais en fait, il voulait en fait que la nation ait une forme de puissance. Et le fait que le peuple soit peu nombreux était pour lui un problème. Donc, il a mis en œuvre une politique de natalité qui interdisait l'avortement. Ça veut dire que sous certains, en tout cas, les seuls qui étaient autorisés, c'était vraiment quelques cas, voilà, même si tu t'es fait violer ou quoi que ce soit, interdit d'avorter. Et en fait, il a mis en place une politique qui poussait les couples à procréer, en fait. À tel point que si tu es marié, tu as ton mari, tu as ta femme, et vous décidez de ne pas avoir d'enfants, vous payez des impôts supplémentaires. Voyez, vous payez des impôts supplémentaires. Je vous laisse aller voir sur votre ami Google, hein, et vous allez voir que l'histoire sera beaucoup plus détaillée. Mais je vous pose juste le contexte. Et en fait, dans ce contexte qui poussait à la natalité, eh bien, les familles se sont retrouvées dans de telles difficultés qu'il y avait un accroissement des abandons d'enfants. De nombreux bébés ont été abandonnés. Et alors qu'ils ont été abandonnés, beaucoup se sont retrouvés dans des orphelinats. Ils abandonnaient leurs enfants simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens pratiques, financiers pour pouvoir prendre soin d'eux. Je schématise, mais c'était essentiellement pour des raisons de cet ordre-là. Et les enfants se retrouvaient dans des orphelinats. Mais le problème, c'est que dans cette période, les orphelinats étaient complètement débordés. Les puéricultrices étaient vraiment débordées à tel point que pour prendre soin des enfants, ils ne pouvaient que leur donner les soins primaires. Quand je parle des soins primaires, c'était les nourrir, c'était les changer, c'était permettre à ce qu'ils aient les vaccinations dans leur petite enfance. Mais c'était impossible pour elles à cette époque-là de vraiment prendre les enfants dans leurs bras, de les cajoler, de leur donner une petite histoire pour s'endormir, de les stimuler, de les éveiller, de vraiment être en interaction avec ces enfants. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Et dans ce contexte-là, les enquêtes, les études ont montré que nombreux de ces nourrissons qui ont été détachés de leur famille, qui ont été détachés de leurs parents et qui se sont retrouvés dans des lieux où on ne pouvait pas bien prendre soin d'eux, beaucoup d'entre eux ont développé des retards de croissance, ont développé des maladies, ont eu du mal à accéder à la parole, ont eu de nombreuses séquelles. Tout à l'heure, j'ai lu un témoignage d'un médecin qui, dans le cadre de ses études avec Médecins sans frontières, est parti dans des pouponneries en Roumanie. Et le témoignage qu'elle donnait, je ne vais pas vous le lire, mais c'était juste effroyable. C'était juste effroyable l'état dans lequel ces enfants pouvaient se trouver. Et en fait, bien aimé, ça m'a fait penser à quelque chose que nous disons souvent lors des cultes. Quand nous faisons l'appel au salut, son serviteur, le pasteur Ivan ou le berger de l'église dans laquelle tu te trouves, dit certainement, en tout cas, voici nous le faisons, il dit souvent, maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais spirituellement, vous êtes comme un enfant. Amen. Vous êtes comme un enfant. Et on ne laisse pas un enfant seul.
on en prend soin afin qu'il puisse grandir, afin qu'il puisse se développer et qu'il puisse devenir plus tard un adulte, un chrétien mature. Amen, amen. Et c'est en cela que l'Église a grandement son rôle à jouer. Parce qu'on dit à ces nouveaux convertis qu'on ne peut pas les laisser seuls parce qu'ils sont comme des enfants et ils ont besoin d'un environnement, ils ont besoin que l'on puisse prendre soin d'eux. Est-ce qu'on me suit, bien-aimé? Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'Église a son rôle à jouer. Mais la question que je voudrais vous poser ce soir, c'est, même si nous avons l'habitude de dire que l'Église est importante, que l'Église est là pour prendre soin des âmes, est-ce qu'en 2023, l'Église est-elle si importante que cela de nos jours? C'est une question que je vous pose. Je pense à la période de Covid. Diane dit oui, bien sûr. Attends, Diane, on va rentrer dedans. La période de Covid, les églises étaient fermées, n'est-ce pas? Les églises étaient fermées. Les cultes se faisaient pour la plupart du temps en ligne. Amen. Donc, chacun était chez lui, au domicile, derrière son écran, sur YouTube, sur son écran de télé, pour faire le culte. Et ensuite, les églises ont réouvert. Mais pourtant, même si les églises ont réouvert, beaucoup sont restés à la maison. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Beaucoup sont restés à la maison. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on puisse, en tout cas, nous avons eu à cœur d'étudier cette thématique-là. En 2023, bien-aimés, avoir une église locale. Est-ce une nécessité ou est-ce une option? Est-ce une nécessité ou est-ce une option? Est-ce que de nos jours, avoir une église, est-ce que c'est impératif? Est-ce que c'est salutaire pour mon âme? Est-ce que c'est indispensable pour ma vie, ma croissance, mon développement? Ou est-ce que je peux me passer de l'église? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et bien aimé, c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est ce que nous allons étudier ensemble durant différentes sessions. Parce que comme l'apôtre Ivan le dit, c'est important de se dire, de se rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi c'est important, si c'est important, d'aller à l'église? Bien aimé, sur la base des Écritures, sur la base de la parole de Dieu, nous allons partager la parole. Nous allons entrer en profondeur afin de découvrir qu'est-ce que Dieu dit sur le fait d'avoir une église. Qu'est-ce qu'une église déjà? Et en quoi c'est important? En quoi ce n'est pas une option d'avoir une église? Et d'ailleurs, nous allons voir 10 raisons. Nous allons voir 10 points, 10 raisons majeures pour lesquelles l'église n'est pas une option. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons aller pas à pas parce que l'objectif, mon frère, ma sœur, c'est qu'à l'issue de cet enseignement, tu aies la pleine connaissance et la pleine compréhension de pourquoi tu fais ce que tu fais. Hier, j'étais avec une sœur qui me racontait qu'elle avait croisé un frère à la sortie du culte. Et puis, elle nous dit, « Ah, bonjour mon frère, comment tu vas? Donc, tu viens de faire le premier culte ?» Il dit, « Non, je ne viens pas de faire le premier culte, je viens chercher une sœur. » Ah, mais c'est bizarre, tu viens chercher la sœur, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le culte? Et il lui dit, « Mais pas besoin, faire le culte, ça c'était dans l'Ancien Testament. » What? Vraiment, dis avec moi, what? D'où ça vient? Et bien aimé, parfois, il y a des pensées erronées, des doctrines erronées. Il y a des choses que nous faisons. Si tu ne sais pas pourquoi c'est important que tu le fasses, au temps de la faiblesse, tu risques d'être dérouté par l'ennemi. Tu risques d'être complètement emporté par l'ennemi. Mais je déclare et je décrète que cela ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Non seulement tu vas comprendre la parole et être ancré dans la parole, mais à cause de ce que tu auras reçu, tu seras capable de le transmettre et d'enseigner les personnes autour de toi, que quelqu'un me dise un bon Amen. 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 Alors,
Qu'est-ce que l'Église? On va déjà introduire qu'est-ce que l'Église. L'Église vient du grec ekklesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Ekklesia, qui signifie assemblée. OK? E-K, j'ai été faire quelques recherches. E-K signifie hors de, et klésis signifie appel. Donc, être appelé en dehors. Amen. Ekklesia, c'est une assemblée. C'est une église, c'est une assemblée d'hommes et de femmes. Donc, l'église, quelqu'un l'a dit dans le chat, j'ai vu un message passer comme ça et je suis d'accord avec la sœur. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, bien aimé, n'est pas un bâtiment. Dis avec moi un bon amen. Amen. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'organisation que Dieu le Père a instaurée quand le Fils a terminé son ministère terrestre et a laissé la place au gouverneur général du royaume des cieux en la personne du Saint-Esprit. L'Église a commencé quand le Fils est monté auprès du Père et que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. L'Église de Jésus-Christ a commencé au moment de la Pentecôte bien-aimée avec l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples qui étaient tous rassemblés dans la chambre haute. C'est là que l'Église a commencé. Maintenant, il est important, quand on parle d'Église, de distinguer deux dimensions. Parce qu'il y a Église avec un grand E, et il y a Église avec un petit E. Amen. C'est bien, c'est important de faire la distinction. C'est comme Dieu. Dieu avec grand D et Dieu avec petit d, c'est pas la même chose. Quand tu parles des divinités, Dieu, ceci, cela, comme tu as appris dans les livres d'histoire, tu peux mettre un petit d. Mais pour le créateur des cieux et de la terre, celui qui est au-dessus de tout, bien aimé, ne mets jamais un petit d. Tu mets un grand D parce qu'il mérite une majuscule. Amen. Amen. Et donc, il y a aussi une distinction entre Église grand E et Église petit e. Église grand E désigne l'Église universelle ou encore le corps de Christ. C'est la grande famille de Dieu. C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont prêté allégeance à l'agneau, qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur personnel. L'Église avec un grand E, c'est le rassemblement de tous ces hommes et ces femmes depuis les quatre coins du monde. L'Église de Jésus avec un grand E, ce n'est pas dans un lieu X, ce n'est pas à Voici-Saint-Léger, ce n'est pas à Limoges. L'Église avec un grand E, c'est universel. C'est l'ensemble des bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'ensemble des enfants de Dieu sur toute la surface de la terre. Est-ce que tu peux me dire un bon amen à cela? Amen. 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 La Bible dit dans Acte 2, verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église, avec un grand E, ceux qui étaient sauvés. » C'est comme s'il y a un livre, un grand livre, avec les membres de l'Église, avec un grand E, les membres du corps de Christ, où le Seigneur ajoute tous ceux qui sont sauvés dans ce registre. C'est ça l'Église avec un grand E. Amen. Il y a l'Église avec un petit E, qui désigne la dimension de l'assemblée locale. Amen. C'est le lieu de proximité. C'est le lieu dans lequel je vais fréquenter, pour expérimenter la communion fraternelle. C'est là où je vais être nourri, c'est là où je vais entendre la parole, c'est là où je vais prier, c'est là où je vais communier avec les frères et sœurs. Amen. Nous avons le passage de Psaume 133, du verset 1 à 3, qui dit la chose suivante. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car, dis avec moi, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Il y a un lieu qui s'appelle là. Ah, dis avec moi là. Là. Il y a un lieu qui s'appelle là. Et c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Bien-aimé, l'église locale dans laquelle le Seigneur t'a placé est ton lieu de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, comprenons ces deux notions de l'église universelle et de l'église locale, l'assemblée, l'église, le lieu de proximité dans lequel je peux vivre cette communion fraternelle,
être enseigné, être édifié et grandir dans le Seigneur. Amen. Donc ce soir, pour le temps que nous avons, nous allons voir la première raison pour laquelle l'Église n'est pas une option. Première raison pour laquelle l'Église n'est pas une option. Et c'est ce point que nous allons voir ce soir. La première raison pour laquelle l'Église n'est pas une option, bien-aimée, c'est parce que Dieu veut tout simplement fonder une famille. Dieu, dans sa préscience, a toujours voulu fonder une famille. Il a toujours voulu fonder une famille. Alléluia. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons pu parler pour ceux qui sont un background chrétien et qui ont fait la formation PCMC, en l'occurrence dans la formation 101. Nous parlons de ces choses. La Bible dit dans Matthieu 6 au verset 9, c'est Jésus qui enseigne les disciples et il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Notre Père, pas mon Père. C'est pas seulement ton Père, bien-aimé, c'est aussi mon Père. Alléluia. Amen. C'est notre Père. Amen. Notre Père. C'est pour ça que Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a une dimension de famille. Et le verset de Éphésiens 2 au verset 19, dans la version du Semeur, ajoute un autre élément. Il est écrit dans Éphésiens 2 au verset 19, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. » Ah, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une famille. Seigneur, merci parce que même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, tu m'as recueilli, Père, dans tes bras d'amour. Bien-aimé, laisse-moi juste te dire, tu as une famille. Amen. La Bible dit que Dieu est notre Père et que nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Et dans cette famille de Dieu, il y a plusieurs frères et sœurs, mais nous avons un grand frère, le plus puissant des grands frères. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, je savais que mes camarades, quand j'étais à l'école primaire, moi, je suis l'aîné de ma famille, vous voyez. Mais à l'école, quand il y avait un palabre, quand il y avait une bagarre, quand mes copines avaient un problème avec quelqu'un, elles disaient, je vais appeler mon grand frère, j'ai appelé mon grand frère, il va pouvoir me défendre. Bien aimé, il y a plus que le grand frère de ma camarade de l'école primaire, nous avons le plus grand des grands frères, Jésus le Christ. Amen. Jésus le Christ, bien aimé. Amen. Nous avons un grand frère. Quand tu l'appelles, il vient te défendre. Amen. Il est ton avocat auprès du Père. C'est lui qui intercède pour nous. Il est de notre côté. Amen. Nous avons un merveilleux grand frère. Et ça, c'est la première vérité qu'il faut avoir à l'esprit, bien aimé. Quand tu as une église, en l'occurrence une église locale, sache que tu n'es plus, déjà même avant même d'avoir une église, le fait que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu n'es plus fils ou fille unique. Tu es membre d'une famille très, très nombreuse. Très nombreuse. Amen. Ah oui, tu es obligé de me supporter comme ta sœur, tu es obligé de supporter ton voisin comme ton frère. On doit se supporter. Et au-delà de ça, on doit s'aimer parce qu'on est frères et sœurs. Et puis la vérité, c'est que quand on va quitter ici, on va se retrouver au ciel pour l'éternité. Amen. Donc, on n'a qu'à s'aimer en même temps maintenant ici sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est formidable, bien-aimé. C'est que quand j'accepte mon Seigneur, le Seigneur Jésus, comme mon maître, comme mon sauveur personnel, automatiquement, il devient mon grand frère. Automatiquement, Dieu créateur devient mon père. Automatiquement, j'ai beaucoup de frères et sœurs, des grands frères, des grandes sœurs, des sœurs jumelles qui sont nées en même temps que moi. Mais c'est magnifique. Amen. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu est un père de famille. Alléluia. Dieu est un père de famille. C'est un papa, un père, un merveilleux père de famille. Et dans son cœur, le but de Dieu, c'est de fonder une grande famille. Amen. Et nous faisons partie de ses fils et de ses filles qu'il a engendrés en Jésus-Christ. Donc, Amen. Dieu a toujours voulu fonder une famille. Amen. Et l'autre point qui est attaché au précédent, c'est que, bien aimé, tu conviendras, je crois, avec moi, que dans chaque famille, il y a toujours des moments récurrents où il faut être à la maison. Moi, je ne sais pas pour toi comment c'était, mais moi, à l'époque, quand j'étais
à l'école primaire et même au collège, en fait. Si tu finis les cours à 16h30, au plus tard, 17h30 doit te trouver à la maison. En tout cas, chez moi, c'était comme ça. Si tu as 14 ans, 15 ans, tu ne vas pas sortir n'importe comment. Si tu sors, c'est peut-être le mercredi après-midi de telle heure à telle heure parce que ton parent t'a autorisé. Moi, je ne sais pas pour vous, mais généralement, en tout cas, dans une famille naturelle, l'enfant doit rentrer à la maison. Si quelqu'un dit amen. Bon, dans une famille classique, hein, je ne parle pas des familles dysfonctionnelles. Mais en tout cas, si tu es issu d'une famille dysfonctionnelle, sache que le Seigneur t'a donné une famille glorieuse. Dis avec moi un bon amen, et on continue. Amen. Donc, pour chaque enfant, il y a un moment où tu dois rentrer à la maison. Il y a un moment où il est attendu que l'enfant rentre à la maison. C'est tout. Il a été à l'école, il est peut-être parti à telle heure, il finit l'école primaire ou le collège à telle heure, mais il doit rentrer à la maison à partir d'une certaine heure. C'est comme ça. Si tu es plus âgé, je crois que, je ne sais pas, ça dépend des familles, peut-être vers les 17 ans, 18 ans, on t'a donné plus de liberté, peut-être un peu avant, en fonction de ton âge, en fonction de la confiance qu'on pouvait t'accorder. Mais même si tu as 17 ans, 14 ans, quel que soit ton âge, quand tu es dans la famille, il y a un moment, tu veux pas, tu dois rentrer à la maison. Dis avec moi, amen. 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 Et c'est pareil dans la famille spirituelle. Il y a dans la famille naturelle, il y a des moments incontournables où l'enfant doit être là. C'est-à-dire que le soir, on mange ensemble. OK ? Le midi, toi, tu vas à la cantine, toi, l'autre travaille, donc il va manger. Mais le soir, je ne sais pas si chez toi, c'était à 19h ou à 19h30 ou à 19h42, j'en sais rien. Mais il y a un moment où on doit tous rentrer à la maison, manger à la maison. Sauf cas exceptionnel. Si tu as été autorisé d'aller manger chez une copine, d'aller ceci, cela, etc. Mais d'une manière générale, il y a un moment où tu dois rentrer à la maison. C'est comme ça, c'est la règle de la maison. Et sur le plan spirituel, bien aimé, c'est la même chose. Il y a dans notre famille spirituelle des rendez-vous incontournables qui sont liés à notre appartenance à la famille de Dieu. Par exemple, venir au culte, c'en est un. Ça fait partie des rendez-vous incontournables où nous devons être à la maison, Amen. pas ailleurs. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Il y a des moments où le Père prend plaisir à rassembler ses enfants et les voir tous ensemble. Amen. Recevoir son adoration, recevoir la louange de son peuple. Et c'est là aussi il veut parler. Ce sont des réunions de famille. Ça te permet de voir l'Église différemment. C'est pas, je viens pointer, il y a le service, il y a tout ça. On va parler de ça. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, on va parler de ça. Mais avant tout, c'est un rassemblement familial. Dieu est un père de famille qui se plaît à rassembler ses enfants. Et tu verras que dans les Écritures, il y a différents passages qui appuient ce point-là, qui appuient le fait qu'il y a des rendez-vous incontournables pour tout enfant de Dieu dans la maison du Seigneur. Alléluia. On va prendre ensemble un ou deux passages. On va prendre Lévitique du chapitre 23, du verset 21 au verset 31. Lévitique 23, donc si tu notes Lévitique 23, du verset 21 au verset 31. Bon, c'est un peu long, mais on va quand même le lire parce que ce passage est riche en enseignement. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez, tu peux souligner dans ta Bible, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 23, l'Éternel parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui dit, hein. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Je passe un petit peu, on va aller au verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là,
car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, etc. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voyez, dans ce passage que nous venons rapidement de lire, on retrouve souvent l'expression « sainte convocation ». Voyez? Et là, on est effectivement dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, la loi obligeait les enfants d'Israël à honorer ce qu'on appelle les saintes convocations que Dieu pouvait leur donner. Amen. C'était un rassemblement pour les enfants d'Israël sans aucune exception. À cette époque, c'était une obligation, à tel point que Dieu leur demandait ce jour-là de ne faire aucune œuvre, aucun travail, aucune activité, pour qu'ils soient totalement disponibles pour honorer la sainte convocation. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de me suivre? Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a d'autres passages, tu pourras lire, si tu le souhaites, Néhémie 8, du verset 1 à 8, où le peuple se rassemblait pour lire les livres, pour lire les Écritures du matin jusqu'au milieu du jour. Voilà, en tout cas, c'était des temps où il fallait lire le livre de la loi de Dieu. Donc, l'Ancien Testament nous montre qu'à cette époque, Dieu demandait à son peuple de se réunir pour des moments d'adoration, de célébration, de communion, par le biais d'exhortation, par le biais d'enseignement. À l'époque, bien-aimée, c'était une obligation légale. Dieu ne donnait pas le choix. Ça révèle à quel point, parce que le Seigneur était obligé, on connaît l'histoire, en tout cas l'histoire du peuple d'Israël, la Bible dit qu'ils avaient le cou roide, donc il fallait donner des règles strictes pour qu'ils soient dans le bon chemin. Mais ça révèle, bien aimé, l'amour que le Seigneur a pour son peuple. Il voulait qu'ils se trouvent dans sa présence, parce que c'est là où il pouvait leur faire du bien. Donc ça, c'était dans l'Ancien Testament. À l'époque, c'était une obligation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. Ou peut-être qu'on pourrait dire c'est une obligation morale, dans le sens où tu veux honorer la présence du Seigneur. Tu veux honorer le désir de ton papa en venant dans sa présence et réalisant qu'il veut réunir tous ses enfants. Donc hier, c'était peut-être ce qu'on appelle cette convocation, comme le disent les Écritures, mais aujourd'hui, dans notre époque, on peut dire que c'est une sainte invitation. Il n'y avait pas une sainte invitation. Amen. Une sainte invitation. Nous ne sommes plus sous la loi, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi que ces choses ne sont pas utiles, que ces choses ne sont pas importantes. Nous allons entrer en profondeur et tu vas voir combien il y a d'importantes bénédictions, d'importantes faveurs dans le fait de venir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc, bien-aimé, ne refuse pas cette invitation. Ah, Fabiola dit, le dimanche, on va manger chez papa. Alléluia, Fabiola. Vraiment, toi, tu as tout compris. Le dimanche, on va chez papa. Le dimanche, c'est le rassemblement familial. On vient manger chez papa. Et pendant qu'on mange chez papa, on a aussi le temps de lui parler. On a aussi le temps de lui dire combien on l'aime, combien il est important pour nous. C'est ça le culte, bien-aimé. Ce n'est pas une formalité religieuse. C'est un temps de communion, de cœur à cœur avec ton Père, avec aussi tes frères et sœurs. Que quelqu'un dise Amen. 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 Et quelqu'un peut-être se dit, mais bon, ça c'est, tu vas dire comme le frère dont je parlais tout à l'heure, mais ça c'était l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que là, comme on n'est plus sous la loi, c'est bon, c'est fini. Bien-aimé, reste calme. Allons dans Acte 2, verset 44 au verset 47. Là, c'est le début de l'Église. Ce sont ceux qui nous ont précédés, qui nous ont montré les traces à suivre, les traces à imiter. C'est eux les apôtres, qui ont commencé, vraiment, l'Esprit de Dieu a commencé avec eux l'Église, le modèle de l'Église, ce qu'on appelle l'Église primitive. Regardez ce qui est dit dans Acte 2, versets 44 à 47. La Bible dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Dis avec moi, assidus. Assidus. Ils n'étaient plus sous une simple convocation,
Mais ça, c'était l'esprit qui les pressait. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et la Bible dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Dis avec moi un bon Amen. Amen. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Voilà comment nos pères, nos aînés ont commencé l'Église. Ils étaient ensemble, ils prenaient plaisir à être dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ah, je déclare que le Seigneur continue d'ajouter dans nos églises locales, tous ceux qui sont sauvés. Que le Seigneur les attire en grand nombre afin qu'ils puissent se reconnecter à leur Père et vivre vraiment les bénéfices d'avoir une famille spirituelle. Il est bon d'avoir une famille spirituelle. Amen. Et bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, avoir une famille spirituelle, c'est ce dont on a besoin dès le début de sa naissance. Amen. Tu as compris que Dieu est un père qui aime rassembler ses enfants. Tu as compris que le fait que dans une famille, il y a des moments incontournables. Tu as compris que venir à l'église, rendre culte à Dieu est une sainte invitation du Seigneur, qu'il est bon de le faire parce que c'est là qu'il envoie la bénédiction. Amen. Et dès le début de notre naissance spirituelle, nous avons besoin d'une famille. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné. Ces enfants, sur un plan naturel, uniquement naturel, qui ont été détachés de leur famille, dont on a pris soin, comme les gens ont fait comme ils pouvaient. Ces puéricultrices dans ces pouponnières, dans ces orphelinats en Roumanie, elles ont fait comme elles pouvaient. Mais ces enfants n'ont pas bénéficié des soins dont ils avaient réellement besoin. Bien-aimé, quand tu viens à Jésus, tu ne peux pas grandir seul. Tu as besoin d'être dans une famille parce que c'est comme ça que le Père a prévu que les choses se fassent. Si sur le plan naturel, cela se vérifie, à combien plus forte raison sur le plan spirituel. Chaque enfant de Dieu qui naît dans le Seigneur a besoin d'être pris par la main, d'être entouré, d'être protégé, a besoin d'être nourri, a besoin d'être conseillé, a besoin parfois d'être, d'être guéri, c'est-à-dire d'être consolé, d'avoir des conseils appropriés. Quand parfois tu fais une chute, tu ne comprends pas telle ou telle chose, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin qu'on te montre comment marcher, comment connaître Dieu, comment prier, comment marcher dans la vie quotidienne avec le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a prévu que les choses se fassent. Regardez l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Il a vécu une expérience surnaturelle. Il a eu l'apparition comme ça du Seigneur. Et la première chose dans Acte 9 qui s'est passé dans la vie de Pierre, c'est que Paul a rejoint une famille spirituelle dès sa conversion. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est comme ça que le Seigneur a fait. La première chose qu'Ananias a cherché à donner à Paul après sa conversion, c'était une famille spirituelle. Ananias a confié Paul à une famille. Je n'ose imaginer ce que Paul serait devenu s'il n'avait pas eu de famille spirituelle, s'il n'avait pas eu d'encadrant, s'il n'avait pas eu de personnes pour lui montrer le chemin. Je n'ose imaginer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur fait tout à merveille. Amen. Juste prenons Acte 9, verset 17. La Bible dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux, comme des écailles, et le recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Un enfant spirituel, un bébé spirituel. Mais le verset 19, et après qu'ils eurent pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il est resté avec les... J'imagine le coaching qu'il a dû avoir des disciples.
J'imagine les temps de Comfrate, les temps où les disciples m'ont expliqué les choses qu'ils avaient expérimentées avec Jésus. J'imagine les exhortations qu'ils ont dû donner à Saül pour lui donner les fondements de la vie chrétienne. J'imagine l'impactation du ministère des disciples dans la vie de Saül de Tarse pour qu'il soit l'homme que Dieu a utilisé comme le grand apôtre que nous citons maintenant et qui est une référence pour nous. Bien-aimé, sans famille spirituelle, Paul n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est devenu. Amen. Sans famille spirituelle, toi et moi, nous ne pourrons pas devenir ce que nous devons être. Amen. Grâce de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, c'est la première raison. On a touché juste un point. On ne va même pas pouvoir aller plus loin. Mais c'est la première raison pour laquelle l'Église, bien-aimée, n'est pas une option. Dieu veut fonder une famille dans laquelle tu vas être béni, encouragé, fortifié. Alléluia. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen, amen. C'est une occasion, bien-aimée, de réaliser et de rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour la famille que tu m'as donnée. J'étais en train de réfléchir et je me disais, waouh, Seigneur, si tu ne m'avais pas planté dans une famille, je ne sais pas ce que je serais devenue. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être veut apporter un témoignage, veut peut-être nous dire en quoi le fait d'avoir une église locale, le fait d'avoir une famille a été une source de bénédiction pour lui ou pour elle. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là, qui ont à cœur, qui souhaitent partager un court témoignage rapidement. Si quelqu'un veut prendre la parole, en tout cas, nous pouvons te laisser l'opportunité rapidement de nous donner un court témoignage qui peut encourager quelqu'un qui peut-être se dit moi j'ai du mal, j'entends toutes ces choses, mais voilà, le Saint-Esprit peut se servir de ton témoignage ce soir pour encourager quelqu'un. Il y a Pierre Justin qui a levé la main. Il y a Pierre Justin. Oui, Pierre Justin. Ok, donc c'est peut-être Charles le prénom, c'est ça? Oui, c'est ça. Charles, oui, c'est Bonsoir ça. Charles. Donc, Tu veux nous bonsoir à apporter tous. un témoignage? Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, j'ai accepté en gros le Seigneur, ça fait 18 ans. Et l'église où j'ai accepté le Seigneur, elle a fermé. Donc, je me suis retrouvé sans église. Donc, après, on est resté en gros dans des églises de maison, etc., mais sans vraiment avoir d'église. Et donc, ça fait, je dirais, 18 ans. Et donc, je suis arrivé à ICC en 2021. Et ce que je dis, en fait, c'est que 2021, pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est comme si c'était la naissance, quoi. C'est-à-dire, ma naissance a été ce jour-là. Parce que tout ce que l'Église m'a apporté, que ce soit en termes de paroles édifiantes, au niveau du culte, au niveau des enseignements, sincèrement, une journée ne suffirait pas à tout expliquer. Un exemple que j'aime prendre, c'est que lorsque des fois, j'ai des difficultés, etc., j'interroge le Seigneur, j'ai la réponse. Que ce soit au niveau du culte, que ce soit au niveau des temps de prière, des fois avec les frères et sœurs le matin, même des fois un message dans le chat, en fait, qui est vraiment ma réponse. C'est vraiment donc cette notion de famille qu'on voit au travers l'Église, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment mais de différentes façons, parce que Dieu fait comme il veut. Amen, amen. Des fois, des moments par des personnes où on ne s'attend pas, mais on sait qu'il est présent par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui est nous, on sait qu'il est là. Donc voilà. Amen, gloire à Dieu. Merci Charles pour ton témoignage. J'acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Comme quoi, vraiment, je comprends que ce retour à l'Église, en tout cas en 2021, quand tu es arrivé à Impact Centre Chrétien, si j'ai bien compris, ça a été pour toi l'opportunité d'un nouveau rebond, en fait, dans ta vie spirituelle. Donc, gloire au Seigneur pour cela et continue de t'accrocher parce que là où le Seigneur t'a planté, c'est ton territoire certainement de faveur. Amen. Je vais prendre encore une seule personne. Je sais que beaucoup voudraient donner son témoignage. Je sais. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur nous fait tellement du bien. Il y a Diane qui a levé la main. Pardon? Diane Nganga qui a levé la main. Diane? Ok. Bonsoir Diane. Rapidement, s'il te plaît. Ah, ton micro est fermé. Oui, c'est bon? Désolée. Oui. Oh, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Et merci de pouvoir me donner voilà, cette chance de pouvoir vous dire que, vous savez, quand vous êtes une femme tellement dynamique, ambitieuse, entrepreneuse, vous comptez que sur vous-même, vous ne voyez que par vous-même, vous ne prenez que les décisions que par vous-même. En fin de compte, le fait de tout décider par soi, de tout entreprendre par soi, un moment, je me suis tellement… Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai réussi, bien évidemment, mais ça a toujours été avec beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi me laisses-tu dans une situation où les choses peuvent paraître tellement simples? J'entreprends des choses, oui, ça se fait, mais c'est toujours autant, voilà, toujours autant de mal, d'efforts, de morale, physique. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles réellement parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée à tellement donner d'efforts. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas et que tu ne m'aimes pas. À un moment donné… Et que s'est-il passé, Diane? Parce que c'est ça qu'on veut entendre. Ce qui s'est passé, c'est que là, voilà, là, des amis m'ont dit, Diane, il faut absolument que tu ailles voilà, aux cours 101, 201. Et c'est à travers ces cours, ces formations où tu comprendras ton identité, ton héritage en Christ et tu sauras réellement, véritablement qui tu es. Et quand effectivement cette année j'ai validé voilà, mes formations 101, 201 et là actuellement je suis à IEBI, et quand j'ai validé ces formations, j'ai dit mon Dieu, je savais que le Saint-Esprit était là, mais je ne m'étais pas appuyée sur lui, je ne le donnais pas la place, je lui donnais pas la première place. Et c'est là où j'ai compris, Diane, tu n'es pas seule. Il y a la personne au Saint-Esprit, du Saint-Esprit qui est là avec toi. C'est lui le chemin, c'est lui ton… Et j'ai tout compris. Et aujourd'hui, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux décider, tout ce que je peux entreprendre et vouloir, c'est plus par moi-même. C'est le Saint-Esprit que je mets devant. Amen, amen, amen. J'acclame le Seigneur pour ce témoignage. Waouh, gloire à Dieu pour toi, pour ta vie, Diane. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Vraiment, gloire au Seigneur. Je comprends à travers le témoignage de Diane qu'en trouvant une famille, elle a trouvé la parole. Elle a trouvé la présence. Elle a trouvé exactement ce dont elle avait besoin. Et bien aimé, peut-être que tu luttes, peut-être que toi aussi tu as des défis, peut-être que toi tu faisais comme tu fais, ou tu faisais comme Diane, à essayer de t'en sortir par tes propres forces. Sache que dans une famille, tu peux poser tes bagages et recevoir ce dont tu as besoin pour continuer le chemin, pour aller de l'avant, pour être libéré aussi de ce qui pouvait te retenir en arrière. C'est ce que Dieu fait dans sa famille. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Donc, gloire à Dieu pour ta vie, Diane, et continue de t'accrocher à ton Dieu parce que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bon, j'aurais voulu vous donner l'opportunité de témoigner encore davantage, mais bien aimé, nous sommes contraints par le temps et nous voulons vraiment être efficaces. Mais gloire au Seigneur, et j'espère que toi qui es là, qui es connecté, tu te remémores de comment le Seigneur t'a fait du bien en te plantant dans une famille spirituelle. Et avant qu'on va prier, on va prier. Parce que nous sommes quasiment arrivés au terme de notre temps. Ça passe très, très vite, mon Dieu. Ça passe très, très, très vite. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a permis de recevoir ce soir. Mais je ne veux pas clôturer ce moment sans donner l'opportunité à quelqu'un qui est connecté ce soir de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé, tu es peut-être connecté pour la première fois à ce type de rassemblement. Tu as reçu le lien, tu t'es connecté. Ou alors, peut-être que tu es déjà dans une église, mais tu n'avais pas encore fait cette rencontre personnelle. Pour toi, l'église, ce n'était pas une famille. Pour toi, l'église, c'était peut-être
faire ce que tes parents faisaient de façon peut-être religieuse et habituelle. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu te dire que Dieu ne veut pas te donner une organisation humaine, mais il veut te donner une famille. Et Dieu veut que tu sois son Père. Alors ce soir, je voudrais lancer cet appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et qui veut faire cette prière pour devenir un enfant de Dieu? Si c'est ton cas, je vais te demander de lever la main virtuelle. Donc, tu peux le faire en cliquant sur… Stéphane, est-ce que tu peux préciser comment Oui, en cliquant sur la partie réaction. Si vous êtes connecté avec un ordinateur, vous avez la partie réaction. Vous pouvez lever la main virtuelle avec l'émoticône de la main, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez lever la main virtuelle ou envoyer un mot dans le chat. Si je vois une main qui est levée, ok, je vois une main qui est levée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore fait cette prière, bien-aimée? C'est une main que le Seigneur te tend ce soir parce que demain ne nous appartient pas. Amen, demain ne nous appartient pas. La Bible dit tant que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut que tu sois son enfant. Il veut te garder, il veut te protéger, il veut te mettre au large, mais il ne peut pas le faire si tu restes en dehors de sa présence. Bien-aimé, nous allons simplement élever la voix. Peut-être que tu n'oses pas te manifester, peut-être que tu veux le faire en privé. Tu auras la possibilité d'envoyer un mot dans le chat, mais nous allons prier ensemble. Si tu es là, si tu es concerné, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ce moment. Seigneur, ce soir, je veux être ton enfant. Je veux que tu sois mon Père. Je veux me réconcilier avec toi. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes erreurs. Aujourd'hui, je renonce à ma vie et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi dans le couloir de ma destinée. Accorde-moi de vivre la raison pour laquelle tu m'as suscité sur cette terre. Je te rends grâce et je bénis ton nom dans le nom puissant de Jésus. Et tu peux dire avec moi un bon Amen, Amen, Amen. Et j'acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé, si jamais tu ne t'es pas manifesté, tu n'as pas levé ta main, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran. Je te demande, s'il te plaît, d'envoyer le mot « salut » au numéro qui s'affiche, le 06 83 93 60 72. On va garder cette image sur l'écran pendant quelques instants de manière à ce que tu puisses envoyer un message si tu es concerné. Et vous qui êtes là, bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, qui êtes de Limoges, je salue l'Église de Limoges, qui organise qui est hôte ce soir pour l'organisation de ce programme d'enseignement. Vous tous qui êtes connectés de différents endroits, je voudrais vraiment, je vous en supplie par les compassions de Christ, invitez autour de vous des personnes que vous connaissez qui ne viennent pas à l'Église, pour qui les choses de Dieu, c'est pas important. Priez pour eux cette semaine. Invitez-les à nous rejoindre mardi prochain. Vous n'avez pas idée de comment le Saint-Esprit peut toucher leur cœur à travers des moments aussi simples à distance. Donc, si tu sais que quelqu'un se sent isolé, quelqu'un a des défis dans sa vie, dans son âme, quelqu'un se sent seul, quelqu'un croit que sa vie est un échec, invite-le. Tu vas lui dire, ça ne te coûte rien. Connecte-toi seulement. Tu peux même fermer ta caméra, on ne va même pas voir ton visage. Connecte-toi seulement. Viens seulement écouter. Soyez vraiment des hommes et des femmes à travers lesquels le Saint-Esprit attire de nouvelles âmes pour que, comme nous l'avons vu dans le livre de Actes, le Seigneur ajoute le nombre de ceux qui sont sauvés à l'Église avec un grand E. Bien-aimé, sois un acteur de ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce temps.
Je rends grâce pour ta présence. Je rends grâce pour ta connexion ce soir. Je prie que cette parole que nous avons reçue puisse être gravée sur les tables de ton cœur, afin que rien, que l'ennemi, tout ce qu'il peut essayer de faire pour te détourner des sentiers de la vérité, pour te faire penser que ça ne sert à rien. Ah, tu peux rester chez toi. Bien aimé, tu ne peux pas rester chez toi parce que ton papa t'attend tous les dimanches, et pas seulement le dimanche d'ailleurs, parce qu'il aime les rendez-vous personnalisés, les samedis quand il y a des ateliers, les temps de prière, les vendredis, les temps de connexion. Il aime, Dieu notre Père aime être avec ses enfants. Amen. Amen. Donc nous allons prier, nous allons clôturer. Stéphane, c'est ça? Amen. Oui, c'est ça. Amen. Donc nous allons clôturer, ne nous déconnectons pas, prenons le temps ce soir-là de rendre grâce à Dieu pour ces moments. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour la manière dont tu nous as conduits, pour la manière dont tu nous as inspirés, pour la manière dont tu as libéré ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, nous croyons que tu as illuminé les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre les vérités. Ce soir, nous avons compris une chose. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants et nous sommes membres d'une grande famille. Et dans cette grande famille, tu veux nous faire du bien. Et nous croyons, Seigneur, qu'attaché à cette parole de vérité, tu continueras de nous faire du bien et tu continueras de faire de nos églises locales respectives des havres de paix, des lieux dans lesquels les âmes qui viennent trouvent de l'amour, trouvent de la compassion, trouvent de l'encouragement, trouvent un refuge. Tu fais d'Impact Centre Chrétien, de toutes les ambassades, de toutes ces représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre, tu fais de chaque église locale un havre de paix, un lieu de réconfort, un lieu de refuge dans le nom puissant de Jésus. Tu fais de mon frère, de ma sœur et de moi-même, Seigneur, des frères aînés, des sœurs aînées, des grands frères et des grandes sœurs qui sauront prendre soin des petits frères et des petites sœurs qui vont rejoindre la grande famille que nous sommes. Père, nous te bénissons. Nous te recommandons d'ores et déjà les prochaines sessions d'enseignement. Nous te demandons de nous inspirer. Nous te demandons d'ores et déjà de nous faire aller encore plus en profondeur pour que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit libéré de toute forme de mensonge de l'ennemi et que la vérité soit ancrée dans chacun de nos cœurs. Nous le déclarons, nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire. Merci pour cette soirée, pour cette nuit que tu bénis abondamment, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons un bon Amen. Amen. Amen, amen. Gloire. Amen. Bénisse. Amen. Bénis de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Amen. Je vous salue et je laisse la parole au berger Stéphane. Amen, amen. Amen. Donc, la famille, Amen. vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de sa servante, le pasteur Dina? Voilà, nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur la remplisse, que le Seigneur la visite. Et bien aimé, si nous avons été édifiés ce soir par la grâce de Dieu, je le crois, nous devons, comme le pasteur l'a dit, je renchéris là-dessus, inviter, parce que la parole de Dieu nous fait du bien. Ça veut dire qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Tu ne vas pas inviter quelqu'un et la personne va dire « je regrette d'être venu ». Non, parce que là où le Seigneur est, il fait toujours du bien. Amen. Donc, partage ce lien. Nous allons partager le rappel, la rediffusion pardon, de ce premier point qu'on a vu aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à réécouter, à vous replonger, à le partager pour que ceux qui ont manqué cette première session puissent se remettre dans le bain et pouvoir prendre la suite la semaine prochaine. Amen. Donc, nous avons terminé pour ce soir. Si vous avez un témoignage à nous partager dans le chat, il y a marqué la consigne à suivre. Vous pouvez envoyer un message, partager votre témoignage audio. Et si vous avez accepté le Seigneur pour aujourd'hui, nous vous prions d'envoyer le mot salut
au 06 83 93 60 72. Sur ce, je vous dis à mardi prochain et que le Seigneur vous bénisse. Donc, je dis au revoir à Laurie, au revoir à Yolanda, au revoir à Blé Adolphe depuis Londres, au revoir à Ketli, au revoir à... Je dis au revoir principalement à ceux qui ouvrent leur caméra. Au revoir à Yolande Sainte-Luce, au revoir à Lacides. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée dans sa présence. Amen. On est ensemble, nous sommes une famille. Amen. Peace. Amen.